Fais attention, si tu prépares cette recette, on va te la demander plein de fois. Alors, réfléchis-y à 2 fois avant de te régaler comme un vrai gourmand. Je commence par mettre 3/5 de tasse, soit 125 ml de lait dans un grand récipient, ainsi que la même quantité d'une huile neutre, dans mon cas de l'huile de tournesol. Une demi-tasse de sucre pour donner cette touche sucrée à la pâte et un petit filet d'extrait, extrait ou arôme de vanille. Nous allons aussi ajouter une pincée de sel pour rehausser les saveurs. C'est toujours important, et un demi-yaourt, environ 65 g ou une cuillère à soupe bien remplie. En plus, je vais lui donner un supplément de saveur avec le zeste d'une orange. N'oublie pas de le râper doucement. On veut juste la partie colorée, pas la blanche, trop amère. On mélange tout très bien jusqu'à obtenir une sorte de liquide homogène, aussi rapide et facile que ça. Et ensuite, la farine. Je vais utiliser à peu près 500 g, ce qui fait 4 tasses. Si tu veux, tu peux en ajouter un peu moins et en rajouter petit à petit jusqu'à obtenir une texture souple et facile à travailler. Ce que tu vas faire, c'est pétrir jusqu'à ce que tout soit bien mélangé. Au début, ça sera un peu plus pâteux ou granuleux, mais ne t'inquiète pas, c'est normal. Maintenant, avec les mains bien lavées, on les plonge dans un peu de farine et on recommence à pétrir. C'est aussi simple que ça. On appuie et on relâche. On appuie et on relâche jusqu'à obtenir une pâte maniable comme celle que j'ai ici. Maintenant, on va placer 2 ou 3 feuilles de papier absorbant sur une assiette et les préparer pour quand on cuira notre merveille de beignet. D'autre part, je vais prendre la peau d'une orange, je vais l'enlever comme ça avec l'éplucheur et je vais la mettre dans de l'huile à feu moyen. Comme ça, je donne un petit goût en plus à l'huile pendant que je prépare la pâte et les beignets. Regarde, j'ai laissé la pâte reposer environ 15 ou 20 minutes. Et maintenant, on prend des petites boules, on les écrase très bien pour qu'elles prennent de la texture et on fait un petit trou au milieu, de façon à obtenir un petit beignet. C'est aussi simple que ça, et ensuite il ne te reste plus qu'à les faire frire. Alors on va retirer la peau de l'orange pour éviter qu'elle ne brûle et ne donne un goût de brûlé à l'huile, et elle aura déjà sa petite saveur d'agrumes. Et on dépose les beignets à l'intérieur. Maintenant, je vais les mettre à feu moyen, ou moyen un peu plus, et on attend qu'elles commencent à dorer. C'est aussi simple que ça. Une fois qu'elles ont une couleur qui te plaît, tu les retires et tu les mets sur une assiette avec du papier absorbant. Et regarde ce superbe plat que nous avons préparé, on décore avec du sucre et on se régale. Regarde ce superbe plat que nous avons préparé. Moment. Un tas de beignets délicieux, facile à faire avec cette petite touche de sucre à l'extérieur, comme ça. Tendres à l'intérieur, un délice. Des dieux, impossible de t'arrêter d'en manger. Comment quelque chose d'aussi bon peut-il être aussi simple et aussi bon marché? J'espère que tu oseras les goûter et dis-moi en commentaire comment tu les appelles. Rosquillas, roscas, beignets, donuts, biscuits, je ne sais pas, raconte-moi dans les commentaires et dis-moi aussi d'où tu regardes la vidéo. Ainsi, je parcours le monde entier parmi les gourmands.